Et bonsoir. Alors, je vais vous laisser le temps de vous connecter. Euh, donc, j'ai essayé toute la journée de trouver le temps de vous faire ce live, mais du coup, je ne l'ai pas trouvé plus tôt. J'ai eu plein de petites péripéties en plus au cours de ma journée qui n'étaient pas des imprévus, quoi. Donc, du coup, voilà, j'ai composé avec. Et ça va justement dans le sens de ce que je vous disais, ce que je veux vous partager aujourd'hui, en fait, justement. Coucou, bienvenue. Dites-moi quand vous arrivez si vous m'entendez bien. Bonsoir, bienvenue. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager un échange que j'ai eu avec une future maman qui est déjà maman de deux enfants, donc une femme enceinte qui est sur ses dernières semaines de grossesse en fait. Et elle expliquait qu'en fait, elle était assez épuisée, stressée. Alors, je ne sais plus exactement comment c'était venu, mais bon, j'expliquais que le fait d'être stressée, d'avoir peur, parce qu'elle avait peur par rapport au fait que le bébé ne se mette pas dans la bonne position ou descende, etc. Donc, je lui ai expliqué que, en fait, en étant stressée comme ça, elle provoquait l'effet inverse de ce qu'elle recherchait, c'est à savoir qu'elle voulait que voilà, l'enfant puisse voilà, se mettre dans le bon sens et activer le déclenchement naturel de l'accouchement. Or, le déclenchement naturel ne se fait pas de manière mécanique, mais de manière hormonale. Donc, le déclenchement va se faire quand vous avez de grosses décharges d'ocytocine, donc quand c'est le bon moment pour le bébé, quand vous êtes dans le bonheur, dans le plaisir. Et donc, c'est ce que je répondais, que quand elle serait au contraire de prendre le temps de se détendre, d'être dans le plaisir, dans le bonheur, voilà, de faire des câlins avec le papa, etc. Bon, après, donc, elle expliquait qu'elle avait d'autres enfants. Donc, je disais même avec les enfants, tout ça. Et en fait, la réponse était que c'était très juste, mais que du coup, avec tout ce qui se passe au niveau des... bienvenue. Tout ce qui se passe au niveau voilà, actuel, elle n'avait pas de relais. Et donc, elle se retrouvait, voilà, plus de crèche, plus d'école. Je ne sais pas quel âge avaient ses enfants, mais en tout cas, voilà, il n'y avait plus de crèche, plus d'école, plus de relais. Et elle disait que donc les gens étaient confinés, entre guillemets, parce que bon, voilà, quelle est la logique, mais qui continuaient à travailler. Donc, elle n'avait pas de relais, puisque les gens autour d'elle qui pourraient éventuellement l'aider travaillaient aussi. Donc, ils ne pouvaient pas lui apporter du relais. Ce que je comprends totalement. Donc, je vais vous partager en fait, alors peut-être que ça va pas plaire, mais c'est pas grave parce que je vais vous dire moi comment je perçois ça. Parce que je trouve quand même dommage de se rendre. C'est ok d'être épuisé, c'est ok de ressentir sa fatigue et d'en avoir besoin, c'est ok de demander du relais, de demander de l'aide et c'est très bien même de le faire parce que sinon effectivement on arrive à une dépression, on s'épuise, ça peut voilà, être très 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 embêtant. Donc il vaut mieux prendre ça vraiment en compte, prendre soin de soi, c'est primordial, ça c'est clair. Coucou et bienvenue. Mais je pense aussi qu'il y a une partie qu'à un moment donné, on peut aussi, au lieu de focaliser notre attention sur les choses qui nous dérangent, mais qu'on ne peut pas changer, et je vais vous dire d'ailleurs, ça fait partie de l'échange, ça aussi, qu'on ne peut pas changer. Donc elle me disait qu'elle vivait de la colère. Donc là encore, ça va à l'encontre de ce qu'on a besoin pour l'accouchement, pour un accouchement serein, pour une grossesse sereine aussi, une fin de grossesse sereine. Je comprends sa colère, je comprends le fait qu'elle soit épuisée, qu'elle se retrouve avec deux enfants voilà, qui sont là toute la journée avec elle. Et elle disait donc ne pas pouvoir souffler. Bonjour et bienvenue à toutes. Donc ça, je comprends totalement ce besoin de souffler, de se retrouver seule. Je sais ce que c'est aussi de ne pas pouvoir aller 5 minutes, il y a encore 5 minutes, une minute, faire pipi toute seule. Je sais. Peut-être pour celles qui sont là depuis un petit moment, vous savez que j'ai mis une pause dans ma profession de sophrologue pour m'occuper de ma fille. J'avais choisi de faire ça et de faire assistante maternelle ce temps-là parce que je voulais passer mes journées avec elle. Mais donc je gardais aussi un petit garçon et j'avais donc les deux toute la journée. Mon mari, là par exemple, il vient de rentrer ce soir, mais ça fait 10 jours que je suis donc seule avec ma fille à tout gérer, toute seule, de A à Z. Pareil, sans relais non plus. Donc, ne pas pouvoir faire pipi, avoir deux enfants, tout ça, je connais, je comprends la fatigue, je comprends
aussi l'agacement et la colère envers le gouvernement, les décisions qui peuvent nous convenir ou pas. Ça, je le comprends, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que je pense, c'est que on ne peut pas changer. Alors, il y a des choses qu'on peut changer. Moi, par exemple, c'était mon choix de ne pas avoir de relais dans le sens où je ne voulais pas que ma fille aille à la crèche. Donc ça, c'était mon choix. Là, la maman, certainement qu'elle avait fait le choix d'avoir une crèche, ou en tout cas d'avoir un relais, et qu'elle n'avait plus. Donc plus d'école, plus de relais au niveau de la crèche, etc. Donc ça, je comprends. Ça peut être difficile et on peut être en colère. Encore une fois, on a le droit. Mais comme je lui disais, le fait d'être en colère et de garder cette colère. La colère, c'est quelque chose, c'est une émotion qui est saine quand elle est bien utilisée. Quand elle nous sert de levier pour changer quelque chose, pour imposer nos limites, pour préserver notre intégrité, là c'est ok. Mais quand on la garde comme une émotion qu'on ne se laisse pas vivre finalement, mais qui est là, qui nous dérange toute la journée, ça va nous épuiser, ça va créer des tensions à l'intérieur de nous. Chaque moment que l'on va vivre au cours de la journée va être quelque chose de difficile, parce qu'on est déjà dans cette colère et qu'on est déjà dans ces pensées qui sont négatives. Et donc, tout ce qu'on va observer dans notre quotidien va être avec cette vision-là. Comme avec des lunettes floues, voilà, qu'il n'y a rien qui va, j'y vois mal, il fait pas beau aujourd'hui, mais oui, ben enlève tes lunettes à un moment donné. Donc, c'est ok, il faut apprendre à vivre nos émotions et c'est très sain, c'est très bien de le faire et quand on les identifie, en plus, on peut s'en servir. Donc là, je vous le disais, la colère, elle nous permet d'être un levier en fait aussi et de savoir quoi faire. Soit on pose des limites, soit on pose des actions, soit on demande de l'aide. Là, par exemple aussi, ça peut être... Donc effectivement, à un moment, on n'en avait pas. Et ce que je voulais vous dire, c'est que là, des fois, je le dis souvent, cette phrase-là de... Je crois que c'est Bouddha ou... un yogi, je ne sais plus exactement, il me semble que c'est Bouddha qui dit ça, mais que quand il y a une solution, ça ne sert à rien de s'inquiéter pour la situation, et s'il n'y a pas de solution, s'inquiéter de toute manière n'arrangera pas le problème. Donc voilà, ça ne sert à rien de garder ces émotions, ces tensions, ces sensations désagréables dans le corps. Autant les vivre, les laisser se libérer et passer à l'action. Donc tout ça pour dire que les lois, on ne peut pas les changer, les choses qui sont faites, on ne peut pas forcément agir dessus. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est notre vécu de la situation. Et j'en reviens à quelque chose que je ne le dis pas juste pour faire beau, pour dire oui, ça va, tu peux changer tes pensées, tu peux aller beaucoup mieux, c'est dans ta tête. C'est pas du tout dans ce sens-là, c'est plutôt dans le sens où c'est ok, il y a une situation qui est inconfortable pour soi à ce moment-là. C'est très bien d'en prendre conscience et d'aller chercher quelles actions on peut faire pour se sentir mieux. Après, changer notre vision peut être vraiment un atout très important. Parfois, on fait des choix, tout est une question de choix. On a le choix moi j'avais le choix de mettre ma fille à la crèche et d'être un peu plus libérée, de pouvoir travailler comme je le désirais, dans un environnement plus calme. Mais ce n'était pas le choix que je voulais. Moi, je voulais passer du temps avec ma fille. Donc, comme j'ai toujours aimé les enfants, m'occuper des enfants, c'était quelque chose qui était ok pour moi. Mais c'était un choix. C'est un choix, au cours de la journée, de se dire, je suis fatiguée, mes enfants ont besoin de moi, de ma présence. Je leur donne un peu de présence en conscience, ce qui va me permettre de me dégager un peu de temps après pour me poser. Je ne sais pas quel âge ils ont, mais quoi qu'il en soit, il y a toujours des moments où les enfants vont jouer entre eux, surtout quand ils sont deux, c'est beaucoup plus facile. Soit il va y avoir des moments où ils vont jouer même seuls, chacun de leur côté, et où ils ne vont pas forcément nous solliciter. Mais ça, comme on n'est pas toujours en conscience, on n'est pas toujours présente, on est parfois dans nos pensées, on est parfois dans nos inquiétudes, parce qu'il nous, justement, se focaliser sur ce qui ne nous convient pas, et voilà, je suis bloquée là, j'ai pas de relais, je suis fatiguée, j'aimerais bien me poser, mais du coup, les moments qu'on pourrait passer en présence, même s'il y a nos enfants, on n'en profite pas. Ils nous passent sous le nez, parce qu'on est dans d'autres pensées. Alors que si on prend le temps de se dire, ah ben tiens, là, ils sont en train de jouer ensemble, ou là, ils sont concentrés sur un truc. Les enfants, quand ils grandissent, même les tout petits, ils passent des fois, ça peut être 1 minute, 2 minutes. Ils vont se concentrer sur quelque chose parce qu'ils veulent apprendre. Ils veulent manipuler, ils veulent observer. Il y a toujours un moment comme ça où ils ont de la concentration. Et si on est attentif à ça, on peut profiter de ce moment-là
pour se recentrer. Alors oui, ça va durer qu'une minute, mais peut-être qu'une minute par-ci, une minute par-là, plutôt que d'aller voir le téléphone, par exemple, ou plutôt que d'aller manger du chocolat. Moi, c'est ce que je faisais passer un moment. Parce que je voulais pas regarder mes émotions, je voulais pas regarder justement que voilà, j'avais besoin d'autre chose. Mais là encore, c'est encore une question de choix. Parce que je savais que j'avais besoin de refaire de la sophrologie, que j'avais besoin de méditer, que j'avais besoin de respirer. C'est des choses qu'on peut faire qui prennent pas beaucoup de temps et qu'on peut faire avec nos enfants. Aujourd'hui, j'ai fait un audio, peut-être que vous l'avez entendu sur ça d'ailleurs, sur la frustration. De ne pas pouvoir justement méditer, pas pouvoir faire mes exercices de sophro, de ne pas pouvoir faire mes exercices. Et en fait, j'ai sorti cette frustration-là, j'ai changé ma vision par rapport à ça en me disant, mais en fait, tout ce que je vis avec ma fille, c'est une occasion d'évoluer, d'en apprendre sur moi et de pouvoir être plus présente. Et à chaque fois, ça me ressourçait. Mais il m'a fallu sortir de la notion de j'ai besoin de faire ces exercices, j'ai besoin de prendre ce temps pour moi, de sortir de ce j'ai besoin et de passer à ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Quand j'ai eu ce plaisir-là, que je savais que ça allait m'apporter du plaisir, parce qu'il y a eu des moments où, voilà, en ayant du relais, j'ai pu prendre ce temps-là, je me disais, wow, mais je me sens tellement bien, mais il faut vraiment que je le refasse régulièrement. Et c'est là que j'ai compris que je pouvais le faire avec ma fille, dans des moments où elle ne me sollicitait pas forcément, même si c'était des temps courts, je m'accordais cette présence. Quand on est en présence, déjà, ça apaise les enfants aussi, parce que si on est en colère, si on est tendu, ils le ressentent. Donc la maison, c'est un volcan, ça pète de tous les côtés, donc c'est encore plus difficile. Donc on se doit aussi de pouvoir être apaisé pour eux, pour nous. Et donc je vous disais, c'était un choix. Quand je suis partie de j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de le faire, parce qu'on nous dit tu as besoin de ça, fais-le, tu as besoin. Il ne faut pas que ça se parte d'une énergie de j'ai besoin de le faire, mais plutôt ça me fait plaisir de le faire. Moi, quand j'ai remis ce plaisir de le faire, que je ne le voyais plus comme un effort pour me faire du bien, parce que j'en avais besoin, et bien là, je l'ai fait avec plaisir, avec envie, je le faisais régulièrement. Et c'est comme ça que j'ai réussi à changer à chaque fois ma vision, être très consciente de ce que je pensais dans chaque situation. Ça ne veut pas dire que j'y arrive tout le temps. Il y a des fois encore où je le fais après. Je me dis, ah ben là, j'ai pas été présente en fait à ce moment-là, j'aurais pu agir comme ça, j'aurais pu penser ça, ça m'aurait aidé à le vivre de manière plus sereine. Voilà, c'est tout un travail, mais qui me plaît. Ça me fait plaisir de le faire et je vois les bénéfices que ça m'apporte. Je vois l'apaisement que ça m'apporte, la nouvelle vision de la vie que ça m'apporte. Et donc ça, c'est important. Et en sachant que quand y a les siestes aussi, j'en reviens au moment, là, les petits moments où il y a les enfants, il y a les siestes. Moi, je sais que ma fille ne dormait pas sans moi. Elle a 3 ans et elle n'a jamais fait une sieste sans moi. J'étais toujours assise à côté d'elle ou allongée à côté d'elle ou je faisais la sieste avec elle, mais je n'ai jamais pu lui faire une sieste seule. Sauf depuis quelques jours où elle refait des siestes dans son lit et où j'arrive à la faire dormir et à m'échapper quelques minutes. Et donc je prends du temps pour faire une petite séance pour moi, pour me ressourcer, pour être apaisée quand ma journée va reprendre, pour être au clair avec mes émotions, etc. En sachant, donc je voulais venir à ça, c'est que par exemple une séance de sophrologie ou une séance de méditation ou de relaxation, quand notre corps en tout cas se relâche profondément, on va pouvoir récupérer au niveau physique, au niveau mental, comme quelques heures de sommeil. Donc c'est-à-dire que ces petits temps qu'on va s'accorder vont aussi nous permettre déjà de ne pas accumuler, parce qu'au plus on va laisser les tensions s'accumuler. Première tension, je suis en colère parce que voilà, il y a eu le confinement, je suis en colère parce que j'ai pas de relais, je suis en colère parce que les enfants pètent un plomb, je suis en colère par ceci, la machine elle ne marche pas, le truc il a bloqué, etc., etc. Et donc en fait le niveau de stress il augmente au fur et à mesure, et pour le faire baisser c'est de plus en plus dur. Or, si chaque jour on prend le temps, en fin de journée, de faire le point, d'évacuer ce qui ne va pas. On prend le temps, à chaque fois qu'on vit quelque chose, de laisser l'émotion être là, l'accueillir, et aussi ensuite apaiser notre mental, apaiser nos pensées. Alors, au fur et à mesure, on n'a pas la jauge qui augmente, parce que la jauge, elle reste plus ou moins toujours en équilibre. On vit quelque chose, on s'apaise, on vit quelque chose, on s'apaise. Et parfois, même les événements positifs, un beau moment qu'on va passer,
ça crée aussi des tensions. Donc c'est important aussi parce que l'intensité d'une émotion, même si elle est agréable, elle va aussi créer une tension dans le corps. Même si elle est positive, il y a quelque chose. Donc c'est bien aussi de pouvoir à chaque fois s'apaiser et d'accueillir ça. Et de se focaliser sur le positif à chaque fois. Je suis persuadée que dans le quotidien donc, de cette maman, pour l'avoir vécu, pas exactement comme elle, je n'étais pas enceinte, hein, donc je comprends exactement je peux comprendre sa difficulté, sa fatigue, son épuisement, sa colère, je peux tout comprendre et c'est tout acceptable et tout est ok. Je voulais simplement, même si ça paraît un peu dur, lui dire aussi que, certes, c'était une situation compliquée, elle avait le droit de le dire, elle avait même le droit de se plaindre, mais elle pouvait aussi pour elle-même, faire le choix de poser d'autres actions et de voir les choses autrement. Ça peut être aussi, certes, il n'y a plus de relais donc, mais ça peut aussi être un moment où elle va créer un lien, créer des souvenirs de ce moment-là qu'elle n'aurait pas créé autrement. Des souvenirs où c'est les derniers temps où elle est avec ses 2 enfants seuls, par exemple, puisque bientôt arrivera le 3e. Et donc ça, c'est des moments qui ne reviendront plus jamais. Donc il y a plein de manières, selon d'où on part, selon ce qu'on en pense, et selon comment on visualise ça, voilà, notre regard par rapport à la situation, en fait, on va créer différents souvenirs. Après, à nous de choisir comment on a envie de s'en souvenir, comme quelque chose, c'est l'enfer, c'était les mots d'ailleurs de cette maman, ou est-ce que, ok, là c'est l'enfer, c'est trop difficile, j'en peux plus, autocompassion, beaucoup d'amour. Ok, maintenant, je suis très en colère, j'ai vécu ça, je me suis laissé le temps, j'ai pleuré, j'ai crié. Maintenant que je suis apaisée, comment je peux faire pour me sentir mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour voir ça autrement? Et j'en reviens au choix de tout à l'heure que je disais, donc ça c'est un choix déjà. Le choix aussi de se libérer des peurs, parce que souvent, cette colère, parce que souvent nos choix sont guidés par nos peurs, par nos croyances. Quand on arrive à se libérer de ça, le regard des autres, la peur de la perte financière, par exemple pour le travail, celles qui ne peuvent pas forcément arrêter, qui font du télétravail, qui ont peur, qui sont agacées parce que du coup les enfants les sollicitent, mais que du coup elles se disent mais je ne peux pas faire les tâches que mon patron me confie. Donc du coup elles sont en colère, les enfants sentent la tension, eux ils sont excités parce qu'on n'a pas, voilà, on les occupe pas forcément, ou qu'ils ont, enfin voilà, ça fait une tension dans la maison. Au lieu de se dire, bon, ok, de toute manière, la situation, elle est la même pour tout le monde. Mon patron sera compréhensif, ou peut-être pas. Et alors, s'il ne l'est pas, ben c'est un con. Et bon, bien sûr, ça dépend du travail qu'on fait, mais si on est médecin, c'est un peu différent, par exemple. Mais voilà, du coup, on ne sera pas en télétravail déjà. Donc partant de là, du moment où on est en télétravail, généralement, c'est que c'est quelque chose qui, voilà, si on ne peut pas être autant productif, tout le monde pourra être compréhensif par rapport à ça, quel que soit si c'est des clients, si c'est le patron, tout le monde peut être compréhensif par rapport à ça. Et à la limite, on s'en fiche de ce qu'ils pensent les autres. Donc là, c'est encore une fois un choix. Est-ce qu'on laisse le pouvoir à l'autre de nous mettre la pression à la maison alors que les enfants aussi sont victimes de tout ça? Donc est-ce qu'on veut pouvoir leur apporter un peu plus de moments agréables par rapport à tout ça, tout comme nous? Ou est-ce que, enfin voilà, ou est-ce qu'on reste dans cette tension qui n'est bonne pour personne? Après le soir on culpabilise, j'ai pas été cool, j'ai pas ci, j'ai pas fait ça, j'aurais pu faire plus de ça. Bref, voilà, un cercle vicieux. Et après, il y a aussi les tâches ménagères. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut lâcher, se dire bon bah ok, bah, c'est le bordel, c'est pas rangé, c'est pas nettoyé, bah, c'est pas grave, ça sera fait demain, ou quelqu'un pourra prendre le relais sur ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a toujours un choix à faire, et ce choix, il doit être libre de tous nos conditionnements, libre de la pensée négative, des peurs, et surtout du regard des autres. Je pense que ça, c'est aussi essentiel. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de mamans, en fait, tout ça aussi, ça me revient parce que souvent, en séance individuelle ou même quand on me questionne sur les réseaux aussi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de mamans qui vivent leur grossesse vraiment de manière difficile.
surtout ces 2 dernières années, enfin cette année qui s'est écoulée, parce que du coup elles sont beaucoup isolées, elles ne peuvent pas forcément se retrouver avec d'autres personnes, partager leur joie aussi d'être enceinte, donc du coup il y a beaucoup de mal-être autour de la grossesse. Déjà il y en a toujours eu par rapport des fois au regard de son corps, comment il change, les pensées, les craintes par rapport à l'avenir, qu'est-ce que je vais devenir, comment je vais être maman, les changements que ça implique, changer peut-être de voiture, changer de logement. Si je m'arrête de travailler, j'ai souvent aussi ça, si j'arrête de travailler, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, je serai inutile, parce que souvent, pareil, c'est une question de regard. Il y a des personnes qui se disent ah mais elle s'arrête pas alors qu'elle est enceinte, elle ferait mieux d'être posée, tranquille, de profiter. Et il y en a d'autres qui vont dire ah ben ça va, on n'est pas malade quand on est enceinte, on peut continuer à travailler jusqu'au dernier jour, hein. Donc c'est toujours une question de positionnement. Et je trouve que c'est toujours intéressant avant de faire notre choix, de se poser la question d'où vient notre choix et qu'est-ce qui va l'influencer en fait. Voilà, je ne sais pas si ça vous aura un petit peu apporté des clés pour votre bien-être au quotidien. En tout cas, j'avais envie vraiment de vous partager cet échange que j'avais eu avec cette maman. Parce que je sais que c'est pas une maman isolée. Après, on avait eu d'autres questions avec d'autres mamans que j'ai retrouvées de la même chose, enfin, sur le même sujet. Donc je sais que c'est pas un cas isolé. C'est pour ça que je voulais aussi vous le partager et vous dire que vous pouvez aussi choisir comment vous allez vivre ces moments qui sont difficiles, qui sont voilà, difficiles pour vous, difficiles pour les enfants si vous en avez déjà, pour votre conjoint, pour notre entourage. Voilà, c'est difficile pour tout le monde. Je sais pas si vous avez des questions du coup. Euh, je vois les petits cœurs, merci. Et du coup, c'est pour ça aussi que peut-être que vous avez vu le témoignage que j'ai reçu aujourd'hui qui m'a vraiment beaucoup émue. Euh, Mon accompagnement dans la grossesse, je le fais vraiment dans cette optique d'aider les mamans aussi à se sentir bien, quelles que soient les circonstances, d'accueillir ce qu'elles vivent, c'est difficile, mais aussi de savoir comment améliorer le quotidien par rapport à tout ça, améliorer ce qu'elles vivent pour le vivre mieux et pour que ça reste vraiment un beau moment dans leur vie. Et ce n'est pas uniquement, je vous le dis là depuis quelques temps, je vous le répète, ce n'est pas uniquement une préparation à la naissance. Certes, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que je pense que toute femme peut aborder ça avec confiance, peut se libérer de ses peurs, que ce soit lié à l'accouchement, que ce soit lié à la naissance, lié à la douleur. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le après aussi. Et travailler le après, quel rôle on veut avoir comme maman, quelle valeur on veut incarner, qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos enfants, comment on veut être comme en tant que mère. Tout ça, c'est des questionnements qui peuvent venir du coup entacher un petit peu ce moment qui est la grossesse parce qu'il y a beaucoup de peur et ça peut créer vraiment des fois des dépressions prénatales. On parle beaucoup de la dépression postnatale, mais on en parle peu de la dépression prénatale. Et pourtant, il y a aussi des mamans qui vivent ça, qui sont, voilà, qui ont des moments très difficiles, qui n'ont pas le moral, qui pleurent, qui ne savent pas trop, qui ont peur, qui sont contentes, mais à la fois elles ont peur. Ces peurs les font culpabiliser. Elles ne comprennent pas pourquoi elles se sentent mal alors qu'elles devraient être heureuses. Je vois que ça parle, ça vous parle peut-être. Donc voilà, je trouve que c'est aussi important d'apporter ça aux mamans, de les accompagner dans tout ça. Le côté émotionnel, le côté croyance, se libérer, être confiante. Voilà. Donc si vous voulez d'ailleurs en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter, vous pouvez me poser des questions. D'ailleurs si vous en avez là, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi donc réserver un appel découverte ou vous inscrire pour le groupe ou l'individuel pour que je puisse vous accompagner. Je propose pour celles qui sont, c'est plutôt pour celles qui sont en fin de grossesse, je l'ai proposé régulièrement là et ça fonctionne plutôt bien, des séances express on va dire, où là on va surtout travailler sur les croyances, les peurs, essayer de les déloger et apporter des solutions assez rapides pour vous sentir sereine. Là du coup c'est plutôt en prévention du postnatal et de l'accouchement. Mais voilà, quand on approche de l'accouchement, parfois j'ai eu plusieurs mamans qui me disaient oh dommage, je viens d'arriver, j'avais pas vu ta page, j'aurais bien pris ton accompagnement, mais du coup c'est trop tard. Et donc du coup avec ces mamans on travaille comme ça et ça fonctionne plutôt bien. Alors certes il n'y a pas tout le côté du coup de la grossesse dont je parlais avant, mais au moins ça donne quelques coups de pouce. Et surtout rebooster la confiance, je pense que c'est le plus important parce que tout est en vous. Et encore une fois, c'est une question de plaisir. Est-ce que vous avez plaisir à faire ces activités, à vous faire
du bien, à évoluer, voilà. Voilà, voilà, donc ça c'était pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde. Je vois que je bouge le téléphone. Non, je vois pas de commentaires. Je sais pas si je les vois pas. Facebook, hop. Ah oui, non, c'est bon, ils sont là. J'ai juste bonsoir. Bon, eh bien, alors je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée si vous regardez le replay et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez, si vous en avez. Comme ça, je pourrais vous répondre aussi. J'aime bien partager avec vous. À très bientôt.